Lors de la récente mission de suivi et d'évaluation du club d'agriculture à Fria en début de semaine, l'équipe s'est rendue à l'école primaire de Tiguelako. C'est dans le cadre du projet Graines de changement. La mission a apprécié le potager développé dans ce vieux quartier de Fria. Les 12 enseignants qui encadrent les quelques 700 élèves ont expérimenté l'initiation de la culture de quelques spéculations aux tout-petits. Ils cultivent des cultures maraîchères telles que le maïs, les concombres et le gombo. Cet instituteur a accueilli l'équipe du club d'agri et a fourni des informations détaillées sur le projet. Selon lui, Graines de changement a permis de développer une approche pédagogique innovante et a créé un lien fort entre les élèves et la terre. On a travaillé en classe, on a dit aux enfants que c'est seule la terre qui ne trahit pas. Ils ont compris eux-mêmes. On est sortis maintenant sur le terrain, c'est ce qui nous a poussé maintenant de faire cela. C'est eux qui ont fait ça. Vous savez, si quelqu'un est là avec son enfant, c'est son enfant qui travaille. Maintenant, les élèves, déjà, on leur dit, amenez l'eau. Les enfants prenaient de l'eau juste au bas-fond. Si nous partons tout de suite là-bas, vous allez voir la distance. C'est ce qui nous a même poussé de ne pas faire beaucoup. Sinon, on avait voulu faire l'espace. C'est ce qu'on a fait comme ça, c'est petit. Mais là où nous prenons de l'eau, c'est un peu distant. On a eu pitié maintenant des enfants. C'est eux qui font des buts. Par après, maintenant, on cherche aussi à dire, maintenant, bon, on va calmer ici. Maintenant, c'est le peu que nous avons cherché à mettre. Donc vraiment, grâce au moins à la formation que Mme Pratima a cherché à mettre à notre disposition, c'est là vraiment, on le félicite et on l'encourage de mieux multiplier encore de ça. Et pour qu'on puisse, les autres aussi cherchent à avoir. Et cela a permis aux autres enfants qui ne sont même pas scolarisés, qui viennent maintenant s'enquérir à la réalité. Parce qu'eux aussi ils viennent derrière nos élèves, maintenant voir ce qui se passe et leur aider. Eux aussi, à leur certains ont commencé à faire leur propre sang. Cette autre institutrice a souligné les difficultés rencontrées dans la gestion des parasites et des maladies qui affectent les cultures. Malgré cela, elle a salué l'action du club d'agri, porteur du projet Graines de changement, et a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté. Le Graines de changement, on a tiré beaucoup de leçons. Vous-même, vous voyez les réalités en place. On a travaillé avec nos élèves, mais on a travaillé en groupe. Vous voyez le travail qui est là. On a fait, pour nous, on peut dire un travail remarquable. Seulement, parce qu'il faut dire, le maïs là, ça n'a pas donné vraiment, mais on félicite la dame qui a envoyé le projet ici. En tout cas, nous, on a beaucoup bénéficié. Bon, quand je dis on travaille en groupe, je précise, on ne vide pas les classes. On scinde. Un autre groupe vient, après l'autre groupe reste en classe. On vient, on fait pratique, après on se retourne. C'est comme ça qu'on a l'habitude de travailler. On travaille en groupe. L'équipe de coordination et d'experts agronomes et phytothérapie a fait un constat de mi-parcours. Cet ingénieur agronome souligne l'importance de la formation et de la sensibilisation des enseignants et des élèves aux pratiques agricoles durables. Le constat est le suivant. Ils ont fait une association. Association maïs, gombo et concombre. C'est pas mal en soi, puisque si on échoue avec telle culture, l'autre on peut récupérer. C'est comme le cas ici. Avec le maïs, avec les foreurs de tiges, l'échec est là. Mais par contre, avec le gombo, le concombre, ils ont espoir de récolter plusieurs fois et avoir des recettes qui pourront leur permettre non seulement de remplir leur caisse, mais pouvoir soutenir, faire les achats des petits intrants afin de corriger en cas de maladie. Il prodigue également des conseils aux enseignants pour la réussite du projet Graines de changement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ils n'ont pas fait de planches, ils n'ont pas fait beaucoup de passages, ils ont mis en foule. Donc nous demanderons on donnera des conseils pour que prochainement qu'ils fassent des planches d'1 mètre de large, 5 à 10 mètres de long et pouvoir respecter toutes les normes techniques qui pourront
permettre aux enfants de connaître exactement pourquoi une planche, pourquoi on soulève une planche en saison sèche, pourquoi la planche doit être creuse en saison de pluie et quel est l'écartement pour chacune des spéculations. Après ces séances de conseil et de formation, les enseignants ont promis de mettre en œuvre les recommandations formulées pour améliorer la situation. Comme ils sont venus, ils ont visité le champ. On a mis gombo et concombre, plus le maïs, mais on a vu que le maïs n'a pas donné. Donc, ils nous ont recommandé, en cas de problème, de faire remonter à nos chefs, de venir faire des constats. Nous avons reçu des conseils. Désormais, dès qu'on a quelque chose seulement, on fait remonter. Après Flia, le club d'agriculture poursuit ses visites en se rendant à Kindia, puis Farana, pour continuer à soutenir les écoles dans le cadre du projet Graines de changement et à évaluer les progrès réalisés.